L'aéroport de Zaventem, un lundi soir. De nombreuses personnes rentrent de l'étranger et souhaitent prendre un taxi afin de se rendre chez eux. La file est importante et les taxis sont de plus en plus nombreux. Nous avons décidé de nous intéresser à cette fameuse concurrence qu'il existe entre Uber et taxi, cette concurrence dite déloyale. Même si, aujourd'hui, Uber n'existe plus, la crise qu'il y a eu a été très importante et a beaucoup fait parler d'elle. C'est pourquoi nous avons été à la rencontre d'un taximan afin d'en savoir plus sur cette fameuse concurrence déloyale et de comprendre donc les réelles différences entre ces deux compagnies qui ont au final le même but, c'est-à-dire conduire des particuliers où ils le souhaitent. Quelle est la différence entre les services proposés par une société de taxi et ceux d'Uber? La différence, je pense que il y a certaines différences, mais au final, je pense que les différences sont assez minimes. On est tous les deux des chauffeurs, mais je pense que la différence se situe vraiment au service proposé. Par exemple, les vêtements, enfin l'uniforme, ou bien eux, par exemple, ils proposent une bouteille d'eau. Pourquoi parle-t-on de concurrence déloyale? Qu'est-ce qui a changé pour les taximans avec l'apparition d'Uber? Je pense qu'on parle de concurrence déloyale parce que ils sont pas taxés par l'État. En tant que chauffeur taxi, on est beaucoup taxé parce que c'est un statut d'indépendant. Donc, et je pense que c'est ça la différence qui permet à Uber d'être moins cher. Vu qu'ils ne payent pas de taxes, c'est normal qu'ils ont un tarif moins cher et donc plus concurrentiel. Sinon, au niveau du changement, au niveau du métier en lui-même, il n'y a aucun changement. Ça reste le même métier. C'est juste que certains disent qu'il y a moins de clients, mais personnellement, je ne l'ai pas tellement ressenti. Quelle est la situation pour les taxis maintenant qu'Uber n'existe plus? Situation actuelle, on va dire qu'elle est revenue à la situation d'avant. Mais moi, ce que j'espère personnellement, c'est que le service va quand même s'améliorer. Parce que avant, comme il y avait la pression d'Uber, qui avait un meilleur service que les taxis, je pense, je trouve. Du coup, il y avait la pression sur les taxis. Et ça, c'est la loi de la concurrence. Hein. Quand il y a de la concurrence, tous les partis doivent s'améliorer. Parce que sinon, il y aura un parti qui va disparaître. Tandis que maintenant, comme Uber n'existe plus, le problème, c'est que peut-être le service taxi va stagner encore une fois. Moi, je suis pour l'évolution. Voilà. Quand tu dis que Uber proposait un meilleur service, à quel niveau, par exemple? Comme je l'ai dit avant, c'est par exemple une bouteille d'eau pour le client. Oui. C'est des petites choses, hein, parce que dans le service en lui-même, c'est le même métier. Hein. Mais c'est juste, par exemple, une bouteille d'eau. Quand le client appelle le chauffeur, il a un meilleur suivi. Mais ça, apparemment, ça s'est amélioré au niveau des taxis. Oui, c'est dans des petites choses comme ça qu'ils proposaient un meilleur service. Mais c'est pour ça que là, ça a fait bouger le service de taxi. Y a-t-il encore des gens qui proposent en noir le service malgré l'intégration par la législation belge du système de beurre? À mon avis, c'est possible. Hein, parce que Uber, c'est quand même... c'est quand même gros comme société. Ça ne m'étonnerait pas que les gens continuent à l'utiliser même si c'est interdit. Je pense que c'est comme partout, même si c'est interdit, il y a toujours des gens qui continuent. Hein. En prenant contact par exemple avec des gens qui faisaient Uber avant Oui, mais Uber c'est une super société. Hein. Donc même s'ils sont interdits, je pense qu'ils ont les moyens de continuer d'être actifs. Quoi.